Salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va ensemble discuter de certains points assez sensibles du côté de la Scuderia Ferrari. Ferrari qui connaît quand même un début de saison 2025 dramatique si on regarde les résultats de l'équipe pour le moment. Il y a plusieurs sujets qu'on doit évoquer ensemble dans cette vidéo, que ce soit au niveau du management, que ce soit au niveau de la technique liée à la voiture. Il y a des sujets qui doivent être posés sur la table du côté de Ferrari. Alors je propose de repartir là où Ferrari s'est arrêté, c'est-à-dire le week-end à Miami. Donc le week-end de la Scuderia était pour le moins dramatique. C'était un point particulièrement bas dans cette saison 2025, peut-être même le plus bas par rapport à la double disqualification connue lors du Grand Prix de Chine. En réalité, la performance de la voiture à Miami était comme une tragédie annoncée. Et il est difficile finalement de comprendre comment elle n'a pas également été prévue par les protagonistes eux-mêmes, à savoir Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Frédéric Vasseur. Sur un circuit où le compromis mécanique est important, est un élément même décisif de la performance, eh bien on a vu une monoplace qui est faible d'un point de vue mécanique. Elle ne pouvait donc que sombrer dans l'évolution de la piste. Alors les confirmations des problèmes de Ferrari ont été nombreuses ce week-end-là à Miami, à commencer par la dégradation des performances entre les qualifications du sprint et celles du Grand Prix, à tel point que la SF25 doit être relevée plus que la concurrence lorsque les réglages doivent tenir compte des 100 kg d'essence dans le réservoir au lieu des 35 kg d'essence pour une course sprint par exemple. Alors le manque d'adhérence mécanique a été plus que flagrant, tant en qualification qu'en course, dans la très lente section insinueuse du secteur 2, et même Vasseur, entre deux déclarations sur le potentiel inexploité, parce que Frédéric Vasseur parle beaucoup de ce potentiel de la voiture, eh bien il a laissé entendre qu'il y avait une lenteur aussi chronique dans la voiture dans les virages lents. Donc l'impression continue d'être celle d'un problème mécanique, mécanique châssis, très compliqué à résoudre, nécessitant plus que quelques petites mises à jour, mais quelque chose aussi de structurel, peut-être même pas réalisable dans le cadre du budget, on ne sait pas. Et cela pourrait également expliquer un peu le calme que Frédéric Vasseur est en train de prôner par rapport au sujet des mises à jour, conscient peut-être de toute évidence que la formule magique pour redresser ce projet SF25 n'est peut-être pas encore dans les couloirs de la Scuderia Ferrari. Alors, on peut aussi ajouter à cela le fait que pendant qu'à Maranello, on est en train de se gratter la tête, les autres, eux, n'ont pas de limite aussi généralisée que Ferrari. Donc, ils vont poursuivre le développement des monoplaces et même le fameux potentiel que Frédéric Vasseur parle vis-à-vis de la SF25, eh bien, s'il existe vraiment, ne suffirait finalement plus à se battre derrière McLaren parce que Red Bull et Mercedes ont également progressé depuis le début de la saison. Alors, si on avance un petit peu, si on essaie de comprendre un petit peu les problèmes de Ferrari, on sent qu'il s'agit d'un problème purement mécanique. Parce qu'il ne s'agit pas d'un problème aérodynamique. La voiture fonctionne simplement avec des réglages mécaniques qui sont assez inefficaces pour la course. Ce qui compromet donc aussi les qualifications. Pour une raison ou une autre, les ingénieurs ne parviennent pas à faire fonctionner la suspension arrière comme elle devrait le faire. Il pourrait donc s'agir d'un problème d'ancrage ou de débattement ou de géométrie. Pour le moment, on n'en sait rien. Il semblerait aussi, ça c'est une information qui est assez importante, qu'une nouvelle suspension soit donc en cours de développement et qu'elle pourrait être adaptée donc au prochain gros package qui va arriver sur la SF25, mais le calendrier n'est pas encore connu. Alors il s'agit bien évidemment d'un changement très délicat et totalement inattendu aussi au cours de la saison actuelle, qui n'est pas rapide, mais qui indique clairement finalement où se situe le problème et qui n'est pas strictement de nature aérodynamique. Donc l'espoir, c'est que les ajustements fonctionneront comme ils l'ont fait finalement il y a un an, après que la direction technique a été soudainement libérée par le départ d'Enrico Cardile, qui va d'ailleurs rejoindre Aston Martin d'ici le mois de juillet. Vasseur avait donc assuré le rôle de directeur technique intérim, mais il a certainement été pris un petit peu au dépourvu alors qu'il entrait dans une phase très délicate. Alors il pourrait s'agir aussi d'un retour de bâton, peut-être aussi à l'origine de certains jugements qui ont été un peu pris à la légère sur les changements pourtant audacieux du projet SF25. Alors actuellement, il y a deux équipes à Maranello, dont l'une se consacre 100% au projet 2026 en cours, donc une phase
où normalement des dizaines de conceptions différentes sont essayées, certaines extrêmes, pour déterminer où se trouvent les zones des plus grands gains en termes de performance. Alors Loïc Serra aussi, le directeur technique de Ferrari, était présent à Jeddah, où les choses ont bien fonctionné, du moins pour Charles Leclerc. Par contre, il n'était pas présent à Miami et on a vu que Ferrari s'est pris un peu au dépourvu en termes de difficultés. Donc sur les épaules de Loïc Serra repose quand même la responsabilité d'un prochain triple leader, donc Imola, Monaco, Barcelone, et de lourdes tâches d'un point de vue opérationnel et technique. Pensez à une bonne voiture pour l'année prochaine, donc pour 2026, ça va être crucial d'avoir une bonne voiture, remédier aux grandes difficultés de la SF25 et mettre aussi en œuvre des choix de grande qualité sur la piste, donc d'un point de vue aussi opérationnel, faire évoluer la voiture du vendredi jusqu'au dimanche. La modification par exemple de l'équilibre aérodynamique pour se concentrer davantage sur l'avant a nécessité aussi une géométrie globale complètement différente. Donc mettre la main sur la boîte de vitesse et réduire la taille de la suspension arrière n'a pas été un choix payant. Et on le voit que Ferrari aujourd'hui souffre de limites structurelles assez graves dans cette partie-là de la voiture. Il n'était pas possible finalement de le prévoir dans les simulations, qui ne donnaient que des gains sans aucun inconvénient. Mais là, du coup, la question se pose. Est-ce que Ferrari aussi est en train de souffrir de ce qu'on appelle un problème de corrélation? Lorsque les ingénieurs mettent les données dans le simulateur et qu'on voit que la piste donne des résultats différents de la simulation, on se demanderait qu'il y a peut-être une incohérence entre les deux mondes. Et ça serait assez inquiétant parce que avoir des problèmes de corrélation, c'est très difficile après à résoudre quand on va apporter par exemple des nouvelles pièces. Mais on sait que pour les voitures à effet de sol, beaucoup d'équipes ont souffert de ces problèmes de corrélation, que ce soit Ferrari même, mais aussi Mercedes et Red Bull. Seul McLaren a été capable de trouver l'équilibre parfait entre la soufflerie et la piste. Alors cette semaine, j'ai également assisté à un live Twitch de autoracer.it, qui est pour moi le média de référence pour tout connaître au niveau des informations internes de la Scuderia Ferrari. Et il disait quand même certains sujets assez intéressants et assez également révélateurs finalement des difficultés aujourd'hui de Ferrari. Par exemple, le premier sujet, c'était aussi depuis l'Australie, il est clair que Ferrari souffre d'un problème structurel. Donc on parle aujourd'hui de problèmes structurels dans la voiture. C'est plus un problème aussi mécanique que aérodynamique, lié donc à la suspension arrière. Donc quand cette voiture entre dans la bonne fenêtre de fonctionnement, parce qu'aujourd'hui la fenêtre est très réduite sur la SF25, eh bien cette voiture elle va très vite. Le comportement de la SF25 par exemple lors des essais libres 2 à Melbourne ou en course sprint en Chine était absolument parfaite. Elle était vraiment sur des rails. Et donc, ça rappelle un petit peu ce que Mercedes a connu il y a quelques années lorsqu'elle avait une fenêtre de fonctionnement qui était très réduite. Mais lorsqu'elle entrait dans cette fenêtre-là, eh bien, elle allait très vite comme voiture. Alors, une suspension arrière qui va être profondément modifiée par Loïc Serra. Et c'est difficile d'avoir finalement cette suspension arrière pour le Grand Prix de Barcelone. Et il est plus probable que la suspension arrière arrive aux alentours de Silverstone. Parce que la nouvelle suspension va également aller en soufflerie uniquement à partir de la semaine prochaine. Donc ça montre aussi quelques éléments intéressants. Ça montre que déjà peut-être Loïc Serra, dès qu'il est arrivé à Maranello, il a eu le projet en main, il a directement repéré qu'il y avait un problème grave d'un point de vue mécanique, suspension. Donc ça c'est une première bonne chose, c'est que Loïc Serra a directement mis la main dessus sur le problème. Une deuxième chose également intéressante, c'est que la suspension, apporter ça en cours de saison, c'est un choix qui est plutôt agressif. Donc ça pourrait montrer peut-être déjà une première philosophie de Loïc Serra qui tente d'instaurer au sein même de l'équipe, risquer le tout pour le tout, il faut absolument que cette SF25 se remette sur le droit chemin. Alors Matteo Bobbi aussi, qui est un journaliste pour Sky Sport Italia, a dit des choses assez intéressantes. Il expliquait qu'en interne, les ingénieurs de Ferrari continuent de parler de problèmes aérodynamiques sur la voiture, de problèmes sur le plancher, etc. Sans véritablement parler ouvertement d'une suspension arrière pas adéquate à la voiture. Donc les ingénieurs ils persistent sur le fait qu'il faut élargir la fenêtre de fonctionnement d'un point de vue aérodynamique. Alors Bob il a aussi confirmé qu'en interne, ils disent que la voiture manque cruellement de charge aérodynamique. Et à cause de ça, elle devient instable à chaque virage. Donc elle n'a pas de grip et elle glisse partout.
même si c'est certain qu'une nouvelle suspension arrière sera disponible d'ici Silverstone. Mais du coup, si les ingénieurs en interne disent qu'il y a un problème aérodynamique, c'est bien évidemment parce que Ferrari est obligé de relever la voiture, donc la hauteur de caisse, et donc la voiture roule finalement dans des conditions qui ne peuvent donner de la charge aérodynamique supplémentaire pour ensuite avoir une voiture beaucoup plus stable. Donc on sait que Ferrari, par exemple, c'est absurde de le dire, hein, mais d'un point de vue aérodynamique, la SF25 c'est une très bonne voiture. Et on l'a vu à quelques reprises, notamment lors de la course sprint en Chine ou notamment lors des essais libres à Melbourne. Mais il est clair que sur cette voiture, il y a ce qu'on appelle un problème mécanique. Ce qui fait aussi assez peur, c'est qu'en interne, on a aussi l'impression qu'ils n'ont pas les idées très claires. Comme si par exemple on avait un front entre le département aérodynamique et le département mécanique. Alors c'est assez rare aussi qu'on apporte une nouvelle suspension en cours de saison et encore plus rare sous l'ère du budget cap. Ici donc on parle vraiment de problème fondamental, urgent à la voiture, donc un problème mécanique. Et c'est pas pour rien que Loïc Serra prend ce risque de refaire lui-même de ses propres mains une nouvelle suspension arrière pour essayer de redresser un petit peu les performances de la SF25. Alors sur le potentiel de la voiture aussi, il est là, bien évidemment, le potentiel est là, mais il est impossible à débloquer. Donc finalement, ce que Vasseur répète à de nombreuses reprises devant les médias par rapport au potentiel, etc., ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'à partir du moment où le potentiel ne peut pas être utilisé à cause de limites structurelles de la voiture, c'est que ce potentiel n'existe pas. En tout cas, dans ces conditions-là, le potentiel n'existe pas. Pourquoi? À cause d'un déficit mécanique sur la voiture. Donc la version officielle d'un problème aérodynamique n'a pas beaucoup de sens. Car alors, ça serait inutile d'envoyer une nouvelle suspension arrière en soufflerie en cours de saison, sachant que refaire une suspension, ça met énormément de temps, ça coûte extrêmement cher et on est en plus en pleine ère du budget cap. Donc ce qui est aussi inacceptable, comme ils l'ont souligné lors du live, c'est aussi que du côté de Ferrari, on n'entend jamais un responsable technique prendre ses responsabilités et venir parler devant les médias pour faire un cadre de la situation de la voiture. Par respect pour les tifosi. Le directeur technique doit venir devant les médias et faire un point de la situation, que ce soit bien ou que ce soit mal. Je me rappelle du Grand Prix de Zandvoort 2023 où Frédéric Vasseur a décidé d'emmener Enrico Cardile, le directeur technique à l'époque, devant les médias pour expliquer la situation parce que ce week-end-là, Ferrari avait décidé de faire un week-end test et ça avait finalement payé parce qu'après Ferrari avait redressé la barre lors du week-end suivant. Mais là, on sentait que par exemple Enrico Cardile, quand il devait s'exprimer devant les médias, eh bien, on voyait qu'il n'était pas à l'aise. Il n'avait pas l'habitude de venir s'exprimer devant ces journalistes, d'expliquer de manière transparente ce qui se passe sur cette voiture d'un point de vue limite aérodynamique ou limite mécanique. Et c'est ce que j'attends ici par rapport à la communication qui est transmise au sein de cette saison 2025 du côté de Ferrari. J'ai l'impression qu'on manque de transparence. Alors oui, peut-être que Frédéric Vasseur est en train de faire ça pour essayer de protéger l'équipe technique. C'est tout en son honneur. Mais je pense qu'à un moment donné, il s'agit tout simplement par respect aussi des supporters, parce que les supporters, ils sont toujours là derrière l'équipe. Il s'agit aussi de faire preuve de transparence. Alors peut-être que aux médias, on n'a pas envie de donner plein d'informations, etc. Mais je pense qu'un minimum de transparence, ça ne fait pas de mal. On ne demande pas grand-chose. Uniquement venir devant les médias, se dire, voilà, aujourd'hui la situation elle est comme ça, on souffre d'un problème structurel sur cette voiture, on est incapable d'aller plus vite pour le moment avec ces voitures, mais on est en train de travailler complètement à fond sur une nouvelle version de cette voiture. On ne sait pas quand elle va arriver, mais dès qu'elle sera là, on peut vous assurer qu'on sera de nouveau de retour aux avant-postes. Au moins, c'est clair, c'est net, on ne tourne pas autour du pot et on pointe directement le problème qui est d'un point de vue mécanique, structurel sur la voiture. C'est tout ce qu'on attend d'une communication de la part d'un représentant de Ferrari. C'est pas obligé que ce soit Frédéric Vasseur. Moi, j'attends surtout des retours par rapport aux têtes pensantes de Ferrari, d'un point de vue technique. Donc, par exemple, que ce soit Diego Tondi, le chef aérodynamique, ou que ce soit Montecchi, le chef concept de cette voiture, ou même Loïc Serra lui-même, qui est aujourd'hui directeur technique. Loïc Serra ne doit pas avoir peur de venir devant les médias et faire un cadre de la situation, même si c'est pas sa voiture, parce qu'on rappelle, Loïc Serra n'a rien fait sur cette voiture. Loïc Serra va s'exprimer à 100% sur la voiture de 2026. Alors il faut savoir aussi que le pas en arrière que Ferrari a fait de 2024 à 2025, ce n'est même pas possible en arrêtant simplement de développer.
Donc cela montre qu'il y a clairement un problème structurel sérieux et grave sur la voiture. Donc ils ne doivent pas prendre les supporters aussi pour des ignorants. Donc quand on vient devant les médias, il faut faire preuve de transparence parce que déjà les supporters en ont un peu marre parce que ça fait quand même 17 ans que Ferrari attend quand même un changement drastique. Mais si on commence à mettre aussi, si on commence un petit peu à cacher les choses, etc., c'est pas bon. Donc pour essayer obtenir cette confiance des supporters, rien de meilleur que de la transparence. Expliquer clairement les choses, même si c'est difficile à entendre, même si la vérité est difficile à entendre, il faut l'expliquer. Comme ça, on sait, on a un cadre clair de la situation et on sait que voilà, maintenant, on va aller de l'avant avec les moyens du bord. Alors Ferrari aussi, d'un point de vue mise à jour, donc Ferrari va apporter à Imola quelques nouvelles pièces, mais rien d'important. Et pour Barcelone aussi, quelques nouvelles pièces, mais rien d'important. Parce que les problèmes sont bien plus profonds. Et il y a un vrai package significatif avec de vraies corrections des limites structurelles de la voiture. C'est difficile que ce soit disponible avant Silverstone, notamment avec la nouvelle suspension arrière dessinée par le directeur technique Loïc Sarr. Alors il faut aussi rappeler que Ferrari a connu une période entre juin 2024 et octobre 2024 avec un trou technique. Et il n'y avait pas de vrai directeur technique à cette époque-là. Et on pense en interne que Ferrari est en train de payer un peu le prix par rapport à ça. Il aurait donc fallu un directeur technique, un leader même, qui sache à cette période-là que c'est crucial pour le projet d'une nouvelle voiture. Donc Ferrari paye peut-être le prix d'avoir le départ anticipé d'Enrico Cardile, la prise en charge de Frédéric Vasseur en tant que directeur technique intérimaire et l'arrivée tardive de Loïc Serra en tant que directeur technique parce qu'on sait que la période entre juin et octobre est une période cruciale pour les bases d'un nouveau projet. Donc voilà, c'était un petit peu mon avis et le cadre aussi au sein de la situation de Ferrari en ce début de saison 2025 qui est quand même très difficile. La Ferrari va peut-être entrer dans sa phase la plus délicate de la saison, c'est-à-dire le triple leader Imola, Monaco, Barcelone. Je pense que Ferrari va avoir absolument besoin de résultats. Je pense que Frédéric Vasseur est dans la phase la plus compliquée depuis qu'il est arrivé chez Ferrari. C'est une phase très délicate parce qu'on a une voiture qui est peu performante. On a de grandes attentes sur cette équipe. Il y a beaucoup de sponsors derrière. Le management a pour le moment totalement confiance en Frédéric Vasseur et ça c'est positif parce que ça veut dire que Vasseur est tranquille par rapport à ça. Mais si la situation continue d'empirer, je crains que les choses puissent changer de manière assez vite. Et moi, j'aimerais pas que, par exemple, ce soit un team principal qui paye le prix, à savoir Frédéric Vasseur, alors qu'il y a certaines personnes dans l'équipe qui, elles, sont là depuis 10-15 ans, et je parle des chefs techniques, et qui n'ont plus aujourd'hui leur place dans l'équipe. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Aujourd'hui, il y a certains cadres techniques de Ferrari qui n'ont plus leur place. Et il faut absolument que Frédéric Vasseur ouvre les yeux sur ça et qu'il commence à recruter des gens de premier plan. Loïc Serra seul ne suffira pas. C'est un excellent ingénieur. Il va sûrement donner un nouveau souffle à Ferrari, mais seul, il n'y arrivera pas. Ferrari a besoin de 2-3 nouvelles têtes pensantes, donc de première ligne, pour espérer vraiment de renverser cette situation technique à long terme du côté de Ferrari. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker et partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.